compagnie. Ce que je vous propose, c'est d'enlever vos chaussures de manière à être à l'aise. Et puis surtout, parce que sans les chaussures, vous êtes davantage au niveau des sensations, davantage en contact plus direct avec le sol en fait. Vous voyez, c'est comme au niveau des mains quand vous mettez des gants. On n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas accès directement. C'est différent en fait. Donc en fait, on va commencer par un premier travail où il s'agit de se poser. C'est de trouver une certaine tranquillité intérieure, une tranquillité et puis un confort. Petit moment de détente, on va commencer par fermer les yeux. Relâcher la mâchoire. Respiration profonde qui va jusque dans le bas du ventre, dans le bassin. Petit moment où vous relâchez bien le poids des bras, des jambes, de sentir la chaise comme support, la chaise qui vous porte. Quand vous le déciderez, de commencer à faire quelques mouvements. Voilà, mouvement avec la sensation du poids, sans forcer. Trouvez quelque chose qui soit, un mouvement qui soit confortable pour vous. Voilà, on peut aller voir du côté des voisines. Sentir la consistance. Essayez de m'étirer un peu, allez de l'autre côté, voilà. Qui permettent de décrisper un petit peu les éventuelles tensions et puis aussi d'ouvrir. Ouvrir. Alors, on peut peut-être aussi aller chercher maintenant les contacts avec les pieds, les jambes. Voilà. On va d'abord commencer à glisser. Alors, pareil, c'est toujours une histoire d'appui. Soit je frotte toute la plante du pied, je décolle le talon, ce n'est que l'avant-pied, la pointe du pied, le dessus du pied. Glisser avec l'idée de dessiner comme si au bout des pieds vous aviez des pinceaux. Des gros traits avec toute la plante du pied, des traits plus fins avec la pointe du pied, avec la tranche du pied, bord externe du pied, bord interne, voilà. Et sentez également comment vous vous déplacez justement sur le fauteuil, comment vous transférez vos appuis, donc vous pouvez utiliser pour aller chercher aussi dessous, autour, et sous la jambe de la partenaire, et sous le pied, sous le pied de la chaise, autour. Voilà, explorez votre environnement. Et puis à partir de là, on peut aussi du coup se lever. Pour continuer de jouer, de glisser, toujours en gardant un appui avec sa chaise. Et je dessine dessous, autour, Un appui, toujours. je change. Voilà. Oui, oui. Donc, l'idée là, on travaille sur les sensations, la perception. C'est vrai que c'est une façon d'entrevoir les choses qui changent du quotidien et donc effectivement ça peut étonner au départ. Voilà. Là, ce que je vous propose aussi, c'est de sentir au niveau du toucher. Là, on touche souvent tout le temps avec nos mains, on touche très peu avec le pied. L'idée, c'est de relier aussi le haut et le bas pour trouver justement cette fluidité dans le mouvement. Donc là, ce
Ce que je vous propose, c'est voilà, c'est d'aller sentir avec votre main la texture de cette matière, du fauteuil, qui a priori, comme ça me froid, la couleur n'est pas très... Et pour autant, on peut y percevoir peut-être de la douceur. Et sentir avec le pied. Est-ce que l'on sent de la même façon? Oui, oui. Et en même temps, vous faites varier vos appuis, vous travaillez l'équilibre en même temps. Et en même temps, vous sollicitez, si je regarde Gisèle, la souplesse. Vous sollicitez votre souplesse, sans doute. Et oui, cela permet également, dans ce genre de travail, d'explorer d'autres façons de bouger. Car finalement, si on regarde bien dans le quotidien, on bouge toujours plus ou moins de la même façon. Et surtout, on fait des petits gestes. L'idée ici, c'est de partir de ces petits gestes pour les agrandir. Merci. Merci. Ce que vous voulez. Là, ce que je vais vous demander, déjà dans un premier temps, c'est, avec cette balle, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ginette a fait une proposition qui était de lancer la balle. Ce que je vais vous demander, c'est déjà d'observer comment vous lancez votre balle. Comment aussi vous allez vous positionner dans le fauteuil, les appuyer au sol pour pouvoir voilà, lancer la balle. À partir de ce petit geste, moi ce que j'entends, tim poum, il y a déjà une musique. Tim poum. On peut peut-être tous, toutes, se mettre sur ce rythme et lancer. Et tim poum. Et rattraper en même temps. Tim poum. Et choum. Et de le chanter. Ouais. Et choum. On y va ensemble? Oui. Et comment, à partir de ce geste-là, je peux faire participer d'autres parties du corps, en l'occurrence le bas. Vous trouvez d'autres façons de lancer la balle. On essaye? Du plat. Du droit. Du plat. Il faut pouvoir les jeter au bas. Dis donc. Mais je lance pas aussi. Puis on voit les... Donc, là, on a rebondi sur la proposition de Ginette, qui était donc de lancer la balle. Ginette l'a lancée dans cette trajectoire, à l'horizontale, et nous avons exploré en haut et en bas. Oui. Qu'est-ce que vous inspire cette balle? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire, chacun, chacune? De quoi? Elle rebondit pas. Non. Non. Oui. Et vous avez les malades, celle-ci. Elle est malade? Oui. Elle ne rebondit pas. Ah ouais, Est-ce qu'on peut essayer, c'est peut-être de lancer à la voisine en faisant rebondir la balle? J'ai validé, c'est... Il y a des favorités. Ouais. Marie, Oui. allez-y, je vous la lance. Hop! Ouais! C'est loupé. Ouais! Gisèle, où elle est? Je ne l'ai pas attrapée. Bravo. Bien, ça fait balle. Tac. Qu'est-ce qu'il y en avait? Dis donc. Mais j'étais là, On va. Voilà. Non, j'ai mangé deux plateaux. Mais fait quelque chose alors. Mais non, j'ai eu ça. Oui! Ça, c'est mieux. Oui! Ouais, bien! Hop là! Oui! Oui! Bien! Super! Hey! Elle a plus de main. Hop là! Gisèle! Oui! Super! Une autre! Oui! Bien.
Nora qui l'a. Tac, oui, bien, très bien. Bien. Il y en a une par là. Oh, bien. Hop là, you go, Marie, hop là. Oui, bravo, tac. Et paf, hop. On essaie d'accélérer maintenant pour les pas. Voilà, sans réfléchir. Oui, là. C'est amusant. Il marche pas. Il est comment? C'est amusant, Camille. Alors. Oh, dis donc. Allez, cours. C'est les balles. Merci. Il va falloir me désolé. Marie, coucou. Oh. Bien, alors. On a exploré donc le lancer en haut, en bas, on se le lance, on rattrape. Oh. Et ben dis donc. Alors. Oh. Je vais donc moi vous proposer aussi l'utilisation de la balle. Hein. Je vais prendre la balle comme ça dans la main, sans la serrer. Simplement la faire tenir. On ne la serre pas avec les doigts, simplement on la maintient dans la paume de la main. À partir de là, on va s'amuser à faire voyager la balle autour, au-dessus de moi. Donc comme tout à l'heure, sans y penser, on va utiliser la main avec laquelle on est la plus à l'aise et puis je transvase d'une main dans l'autre. Essayez au départ de faire très simple. Après, On est autour, au-dessus, dessous. voilà. Sentez les appuis au sol. Comment l'autre bras aussi peut vous aider dans le mouvement. Au-dessus. Sentez donc le poids de la balle, la différence avec l'autre main qui n'a rien. Et je participe avec le regard. Et petit à petit, on va commencer à se déplacer en réutilisant ce que l'on a fait tout à l'heure avec le pied et ma balle qui m'emmène. La balle m'emmène. Et comment je la monte. Comment je l'emmène derrière moi. Jusqu'où je peux aller la voir, cette balle. Je suis toujours Et comment elle me ramène. présent dans les appuis. Trouvez voilà, vos appuis, en glissant, en marchant. Imaginez que cette balle glisse dans le dos de la personne, au-dessus. Ouais, elle m'emmène vers moi, elle m'emmène vers Marie. Elle avait disparu, voilà. Cette balle, je vais la faire voyager autour de Marie. Autour de Marie. Et comme aussi mon autre bras. Et de jouer par là sur les oppositions. Ma balle est en bas, celle de Marie va monter. De Marie va monter. La mienne va monter, celle de Marie va descendre. Oh. Oh, bah alors. Vous pourriez imaginer tout à fait que votre main disparaît là d'un coup et la balle vole dans l'air. On a la balle imaginaire maintenant. Tout à l'heure, Clotilde, quand je lui ai donné la balle, je lui ai faire ça. Ginette, qu'est-ce qu'elle a fait, Ginette? Elle l'a lancée. Alors on va la lancer cette balle imaginaire. On la lance. On lance. En la suivant du regard, tac. Il faut la voir, cette balle et la sentir réellement. Je la lance, je la rattrape. Je la lance, je la rattrape. Regardez là cette balle. Je la lance, je la imagine et je la rattrape. Je la lance.
aussi. On va la porter là-bas. On la met derrière. On va changer de main pour continuer de ramener la balle au-dessus. Et ensuite, c'est la balle qui vous a emmené. Vous emmène la balle. Dans la balle. Caresse la balle. À qui vous lancez? Qui vous lancez? Voilà. J'attire la balle. Oui, j'ai dit, il y a une chanson, imaginez qu'elle me revienne. Imaginez qu'elle me revienne. La porte s'ouvre, elle me sourit. Sa main tendue a pris la mienne. Le ciel s'éclaire et s'agrandit. J'oublie les mots forgés dans la rancœur des jours. En moi tout est changé pour un petit bonjour. Imaginez qu'elle revienne. L'ombre descend sur les rideaux. Es-tu plus loin qu'il m'en souvienne? Jamais le soir ne fut plus beau.
Ce que je vous propose, c'est d'enlever vos chaussures de manière à être à l'aise. Et puis surtout, parce que sans les chaussures, vous êtes davantage au niveau des sensations, davantage en contact plus direct avec le sol en fait. Vous voyez, c'est comme au niveau des mains quand vous mettez des gants. On n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas accès directement. C'est différent en fait. Donc en fait, on va commencer par un premier travail où il s'agit de se poser. C'est de trouver une certaine tranquillité intérieure, une tranquillité et puis un confort. Petit moment de détente, on va commencer par fermer les yeux. Relâcher la mâchoire. Respiration profonde qui va jusque dans le bas du ventre, dans le bassin. Petit moment où vous relâchez bien le poids des bras, des jambes, de sentir la chaise comme support, la chaise qui vous porte. Quand vous le déciderez, de commencer à faire quelques mouvements. Voilà, mouvement avec la sensation du poids, sans forcer. Trouvez quelque chose qui soit, un mouvement qui soit confortable pour vous. Voilà, on peut aller voir du côté des voisines. Sentir la consistance. Essayez de m'étirer un peu. Allez dessous. De l'autre côté. Voilà. Qui permettent de décrisper un petit peu les éventuelles tensions et puis aussi d'ouvrir. Ouvrir. Alors, on peut peut-être aussi aller chercher maintenant les contacts avec les pieds, les jambes. Voilà. On va d'abord commencer à glisser. Alors, pareil, c'est toujours une histoire d'appui. Soit je frotte toute la plante du pied, je décolle le talon, ce n'est que l'avant-pied, la pointe du pied, le dessus du pied. Glisser avec l'idée de dessiner comme si au bout des pieds vous aviez des pinceaux. Des gros traits avec toute la plante du pied, des traits plus fins avec la pointe du pied, avec la tranche du pied, bord externe du pied, bord interne, voilà. Et sentez également comment vous vous déplacez justement sur le fauteuil, comment vous transférez vos appuis, donc vous pouvez utiliser pour aller chercher aussi dessous, autour, et sous la jambe de la partenaire, et sous le pied, sous le pied de la chaise, autour. Voilà, explorez votre environnement. Et puis à partir de là, on peut aussi du coup se lever. Donc continuer de jouer, de glisser, toujours en gardant un appui avec sa chaise. Et je dessine dessous, autour, Un appui, toujours. je change. Voilà. Oui, oui. Donc, l'idée là, on travaille sur les sensations, la perception. C'est vrai que c'est
C'est une façon d'entrevoir les choses qui changent du quotidien, et donc effectivement ça peut étonner au départ. Voilà. Là, ce que je vous propose aussi, c'est de sentir au niveau du toucher. Là, on touche souvent tout le temps avec nos mains, on touche très peu avec les pieds. L'idée, c'est de relier aussi le haut et le bas, pour trouver justement cette fluidité dans le mouvement. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller sentir avec votre main la texture de cette matière, du fauteuil, qui a priori, comme ça me froid, la couleur n'est pas très... Et pour autant, on peut y percevoir peut-être de la douceur. Et sentir avec le pied. Est-ce que l'on sent de la même façon? Oui, oui. Et en même temps, vous faites varier vos appuis, vous travaillez l'équilibre en même temps. Et en même temps, vous sollicitez, si je regarde Gisèle, la souplesse. Vous sollicitez votre souplesse. Et oui, cela permet également, dans ce genre de travail, d'explorer d'autres façons de bouger. Car finalement, si on regarde bien dans le quotidien, on bouge toujours plus ou moins de la même façon, et surtout, on fait des petits gestes. L'idée ici, c'est de partir de ces petits gestes pour les agrandir. Merci. Merci. Ce que vous voulez. Là, ce que je vais vous demander déjà dans un premier temps, c'est, avec cette balle, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ginette a fait une proposition qui était de lancer la balle. Ce que je vais vous demander, c'est déjà d'observer comment vous lancez votre balle. Comment aussi vous allez vous positionner dans le fauteuil, les appuyer au sol pour pouvoir lancer la balle. À partir de ce petit geste, moi ce que j'entends, tim poum, il y a déjà une musique, tim poum. On peut peut-être tous, toutes, se mettre sur ce rythme et lancer, et tim poum, et rattraper en même temps. Tim poum, et choum, et de le chanter. Ouais. Et choum. On y va ensemble? Oui. Et Une bonne chose de tchoum. comment, à partir de ce geste-là, je peux faire participer d'autres parties du corps, en l'occurrence le bas. Vous trouvez d'autres façons de lancer la balle. On essaye? Du plat. Tout droit. Du plat. Il faut pouvoir les jeter sur sa main. Hé, dis donc! Hé! Mais je lance pas aussi. On voit les... Donc, là, on a rebondi sur la proposition de Ginette, qui était donc de lancer la balle. Ginette l'a lancée dans cette trajectoire, à l'horizontale, et nous avons exploré plus en haut et en bas. Oui. Qu'est-ce que vous inspire cette balle? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire, chacun, chacune? Mais quoi? Elle rebondit pas? Non. Oui. Mais vous avez les malades, celle-ci. C'est malade? Oui. Elle ne rebondit pas. Ah ouais, là, Est-ce qu'on peut essayer, c'est peut-être de lancer à la voisine en faisant rebondir la balle? J'ai pas noté, c'est... Il y a des favorités. Ouais. Marie, Oui. allez-y, je vous la lance. Hop! Ouais! Oh. Ouais! Gisèle, où elle est? Je ne l'ai pas attrapée. Bravo! Bien, cette balle. Tac! Qu'est-ce qu'il y en avait? On va. Non, j'ai mangé 2 poissons. On va faire quelque chose.
oui, bien, très bien. Bien. Il y en a une par là. Oh, bien. Hop là, you go, Marie, hop là. Oui, bravo, tac. Plus haut. Et paf. Ah, on essaie d'accélérer maintenant pour les pas. Voilà, sans réfléchir. Oui, là. C'est amusant. Il marche pas. Il commence. C'est amusant, Fanny. Alors. Oh, dis donc. Allez, cours. C'est les balles. Il va falloir me désolé. Marie. Oh. Bien, alors. On a exploré donc le lancer en haut, en bas, on se lance, on frappe. Allez, oh. Et ben dis donc. Alors. Je vais donc moi vous proposer aussi l'utilisation de la balle. Hein. Je vais prendre la balle comme ça dans la main sans la serrer. Simplement la faire tenir. On ne la serre pas avec les doigts, simplement on la maintient dans la paume de la main. À partir de là, on va s'amuser à faire voyager la balle autour, au-dessus de moi. Donc comme tout à l'heure, sans y penser, on va utiliser la main avec laquelle on est la plus à l'aise et puis je transvase d'une main dans l'autre. Essayez au départ de faire très simple. Après, On est autour, au-dessus, dessous. voilà, sentez les appuis au sol. Et comment l'autre bras aussi peut vous aider dans le mouvement. Au-dessus. Sentez donc le poids de la balle, la différence avec l'autre main qui n'a rien. Et je participe avec le regard. Et petit à petit, on va commencer à se déplacer en réutilisant ce que l'on a fait tout à l'heure avec le pied et ma balle qui m'emmène. La balle m'emmène. Comment je la monte. Comment je l'emmène derrière moi. Jusqu'où je peux aller la voir, cette balle. Je suis toujours Et comment elle me ramène. présent dans les appuis. Trouvez voilà, vos appuis, en glissant, en marchant. Imaginez que cette balle glisse dans le dos de la personne, au-dessus. Ouais, elle m'emmène vers moi, elle m'emmène vers Marie. Elle avait disparu, voilà. Cette balle, je vais la faire voyager autour de Marie. Autour de Marie. Et comme aussi mon autre bras. Et de jouer par là sur les oppositions. Ma balle est en bas, celle de Marie va monter. De Marie va monter. La mienne va monter, celle de Marie va descendre. Oh, bah alors. Vous pourriez imaginer tout à fait que votre main disparaît là d'un coup et la balle vole dans l'air. On a la balle imaginaire maintenant. Tout à l'heure, Clotilde, quand je lui ai donné la balle, je lui ai fait faire ça. Ginette, qu'est-ce qu'elle a fait, Ginette? Elle l'a lancée. Alors on va la lancer cette balle imaginaire. On la lance. On lance. En la suivant du regard, tac. Il faut la voir, cette balle et la sentir réellement. Je la lance, je la rattrape. Je la lance, je la rattrape. Regardez là cette balle. Je la lance, je la imagine et je la rattrape. Je la lance. Je la lance au sol.
Caresse la balle. À qui lancer? Qui lancer? Voilà. J'attire la balle. Oui, j'ai dit, il y a une chanson, imaginez qu'elle me revienne. Imaginez qu'elle me revienne. La porte s'ouvre, elle me sourit. Sa main tendue a pris la mienne. Le ciel s'éclaire et s'agrandit. J'oublie les mots forgés dans la rancœur des jours. En moi tout est changé pour un petit bonjour. Imaginez qu'elle revienne. L'ombre descend sur les rideaux. Et du plus loin qu'il m'en souvienne, jamais le soir ne fut plus beau.